presse. Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver pour la revue de presse avec le concours de MBF Média Production sur ITFM 103, présenté par Ghislain Cougon. Démarrons par le journal Le Point qui titre à la une: confidentiel, Belingé Boutou, Paul Biya, la guerre est déclarée. Après plus de 2 décennies passées au cœur du pouvoir en place, l'homme qui chuchotait aux oreilles du président de la République n'aurait pas du tout apprécié la façon peu cavalière dont il a été démis de ses fonctions. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Point Hebdo. Toujours avec ce journal, Elekam, le directeur général Abdoulaye Babalé en fuite, peut-on lire à la une de ce journal, précisément à la page 10 de cette édition. Cameroun Tribune, nous sommes au cœur, nous sommes à la une de ce journal. Opération antiterroriste à Santa, les clarifications du gouvernement nous sont proposées après les événements du week-end dernier dans cet arrondissement du département de la Mézam où des individus lourdement armés ont été neutralisés par les forces de défense. Le ministre de la Communication, Issa Tiroma Bakari, était face à la presse hier pour faire le point sur cet incident, pages 6 et 7 pour s'en apercevoir. Direction régionale de la BAD, nous sommes toujours avec le quotidien Cameroun Tribune à la page 11 où l'on peut lire que le siège a été transféré au Cameroun. Le quotidien Le Jour à la une et les CAM, comment Abdoulaye Babalé a été limogé. Eric Essous est le nouveau directeur général des élections. Ambiance au siège de l'organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun aux pages 2 et 3 de cette édition. France CFA, les patrons d'Afrique centrale inquiets, nous dit Le Jour à la page 6 de cette parution. Tour du Cameroun, nous parlons sport. La 3e étape de Douala annulée. Le pourquoi est à lire à la page 12 du journal Le Jour. Sans détour, nous sommes à la une. Cacophonie à Elekam. Danger sur les élections de 2018. Aman Daïrou, le nouveau directeur général des élections, n'a que 3 mois pour préparer des consultations à l'importance avérée dans une ambiance marquée par la démotivation de son personnel et des récriminations tous azimuts de la classe politique. Page 4 de Sans détour. Toujours avec Sans détour, Mofoué à Conan, une officine noire pour détruire Gaston Elundou et Somba. Tout ceci est à lire dans ce journal. Et puis on parle également dans Sans détour de vandalisme. Un meeting de l'UPC tourne au grabuge à ECK. Comment cela se fait? Eh bien, direction Sans détour. Un autre journal sur notre table, c'est L'Orphelin. Santa, peut-on lire à la une: l'armée détruit une base de sécessionnistes et libère 20 otages. Page 3 pour plus de précision. Résultat du concours de la police, Barganguele soupçonné de tribalisme aggravé. Page 5 pour en lire les arguments mobilisés. Le Financier d'Afrique, pour sa part, à la une: monnaie électronique, 4 700 milliards de francs CFA de transactions en CEMAC en 2017. Le Cameroun totalise 3 412,9 milliards de francs CFA contre 1086,3 milliards de francs CFA pour le Gabon, 118,2 milliards de francs CFA pour le Congo, 80,7 milliards de francs CFA pour le Tchad et 1,8 milliard de francs CFA pour la RCA. Tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Le Financier d'Afrique. Restons-y avec la coopération CEAC-CEDEAO où on nous livre les enjeux de la visite de Faure Gnassingbé au Gabon, le président togolais, à la page 1, mais aussi à la page 2 du journal Le Financier d'Afrique. Management des projets, les experts suggèrent l'approche PPP en Afrique, page 6 et 7 pour s'en apercevoir. Conjoncture, les crédits à l'économie en hausse en communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, zone CEMAC, page 10 du journal Le Financier d'Afrique. Génération libre, pour sa part, à la une, sortie de l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun. On en reparle avec les éclairages du professeur Chanda Tomne à la page 3 de cette parution. Rebondissement des scandales fonciers à Kribi, le conservateur foncier de l'océan épinglé, c'est la question à laquelle nous convie Le Financier d'Afrique à la page 5 de ce numéro. Prévention routière, l'intensification des contrôles nous est proposée par Le Financier d'Afrique
dans cette parution. La nouvelle, nous y sommes, stratégie franco-américaine, peut-on lire à la une. Plan secret pour empêcher la présidentielle, pages 4 et 5 pour s'en apercevoir. Direction France, Paris, capitale, à la mine, sommet d'expliquer l'utilisation de 2 milliards de francs CFA, page 5 pour plus de précisions sur cette offensive. Le quotidien Le Messager à la une et les cams, Babalé viré et Soucé au front, nous dit ce journal, page 4 avec le compte rendu de ce journal. Monument de Oumniobé en attendant la réaction du gouvernement, page 5 du journal Le Messager. Comment relever le SMIC au Cameroun? Eh bien, la stratégie est à lire dans les colonnes du quotidien Le Messager. Mutation, un autre quotidien aussi, à la une, peut-on lire présidentielle 2018, le nouveau joker de Paul Biya. Dans l'ombre des victoires du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC depuis 1992, Éric Essoussé, ancien responsable de la censure administrative et ex-directeur général adjoint, a été nommé directeur général de l'ECAM hier. Portrait du nouveau directeur général et de son adjoint, Abdoul Karimou. La chute peu glorieuse de Abdoulaye Babalé, pages 4 et 5 du quotidien Mutation. Mutation toujours en page 5, fonds de campagne de Paul Biya, l'utilisation des 55 millions de francs CFA de la Léquier. Toujours avec Mutation, page 9, barreau, les vérités du bâtonnier Niekamga sont à consulter. Le journal Le Baobab pour sa part à la une, affaire Bebga, comment Djomgwe et Assamba ont infiltré le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Le député et le maire de Yaoundé sont sur la sellette depuis que leur poulain Pierre-Marie Bebga a demandé au président Biya de ne pas se représenter. Page 3 pour plus de précisions sur cette situation. Émergence pour sa part à la une, Éric Essoussé, nouveau directeur général d'Elecam. Le président de la République a limogé via un décret pris hier Abdoulaye Babalé, portrait du nouveau directeur général d'Elecam à la page 3 du journal Émergence. Toujours avec Émergence, formation médicale, ce qui va changer dès la rentrée prochaine, page 12 de ce journal. Et puis, expression économique à la une, extraversion, l'économie camerounaise aux mains de l'étranger, c'est ce que nous dit expression économique dans cette parution. Eh bien, les arguments sont à lire dans ce journal qui fait dans cette parution l'état des lieux presque exhaustif des secteurs économiques les plus représentatifs du pays. Tout ou presque est contrôlé par l'extérieur au détriment des nationaux. Morceaux choisis, transport agroalimentaire, industrie, hydrocarbures, énergie, distribution, etc. Tout ceci est à lire aux pages 3 et 4 du journal Expression économique. Programme avec le FMI, toujours avec ce journal. Comment éviter le dérapage? Direction ce journal. Elections Cameroun, toujours avec Expression économique. Chronique de 12 ans de scandale. Page 9 de ce journal. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103, présentée par Ghislain Koungang, avec bien évidemment le concours de MBF Média Production. Restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent. À demain.